Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2018. Il s'agit du bilan de mes réceptions des mois de novembre et décembre 2017. C'est parti! Voilà, puisqu'il s'agit de la première vidéo de 2018, laissez-moi vous souhaiter une excellente année. Une belle et sainte année 2018, que tout se passe bien pour vous, tout se passe au mieux, que vous ayez la force de tout surmonter et que bien évidemment vous ayez de très belles lectures. Le moins de déceptions possible et le plus de découvertes sympathiques. Pour cette vidéo book haul, j'ai pas mal de choses. Il y a eu Noël, j'avais pas fait de vidéo en novembre parce que je n'avais que 4 acquisitions slash emprunts. J'ai 17 romans à vous présenter aujourd'hui, donc cette fois-ci il y a de quoi faire. J'ai été très gâtée pour Noël et je me suis fait un petit peu plaisir aussi en numérique. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça, j'espère ne pas faire trop long. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par le numérique et par la seule acquisition numérique que j'avais en novembre. Il s'agit de Pour un selfie avec lui de Sam Riversack. Donc c'est le premier tome du diptyque, je crois, Marie et Lola. En auto-édition. Alors c'est un bouquin que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'avais faite, le bilan lecture de novembre. C'est un petit roman de chick-lit, assez agréable mais qui m'a pas tout à fait plu. Voilà, c'est toujours un peu le problème en chick-lit, je suis pas tout à fait d'accord avec les valeurs qui sont prônées. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous laisse aller voir mon avis plus complet si vous voulez voir dans le bilan lecture. Mais sinon voilà, c'est celui que j'avais reçu. Alors par contre pour le mois de décembre, il y a 5 acquisitions numériques. Alors la première, les 3 premières sont dues en fait à la petite OP que les éditions Brajlon et Milady Castelmore ont fait, puisque j'y ai trouvé des livres que j'avais dans ma wishlist, une suite de sagas que j'avais commencé et que j'avais envie de lire. Donc voilà, j'ai acheté 3 bouquins pour 3 € à peu près, je pense que ça valait le coup. Le premier, c'était Parce que c'était nous de Mary McFarlane. Voilà, j'ai commencé à lire les bouquins de cet auteur et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup le caractère de ses personnages. Donc voilà, je ne me souviens absolument pas de quoi ça parle dans celui-ci, je crois que ce sont des amis d'enfance qui se retrouvent, quelque chose comme ça. Je ne m'en souviens plus, je sais juste que ça va être cool parce que ces bouquins sont cool et que j'aime beaucoup sa plume. Après ça, toujours dans la petite OP, donc la suite de saga dont je vous ai parlé, c'était tout simplement les tomes 2 et 3 du Paris des merveilles de Pierre Pavel, donc l'élixir d'oubli et le royaume immobile, chez Brajlon. J'aime beaucoup les couvertures qui ont été faites, j'aime surtout beaucoup l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'univers qui a été planté dans le tome 1, l'intrigue qui a commencé à être lancée, je pense qu'il y a beaucoup de découvertes qui vont être faites dans les tomes 2 et 3, et voilà, je me suis dit que je pouvais terminer la trilogie, c'était cool, et puis pour un tout petit prix comme ça, c'était juste tout bénef. Les 2 nouvelles acquisitions que j'ai à vous présenter en numérique sont des petits craquages que j'ai fait juste après Noël. Voilà, j'ai décidé de me faire plaisir après avoir tenu quasiment 2 mois sans rien acheter. Je me suis dit que voilà, je pouvais quand même me faire un tout petit cadeau de moi à moi. Alors, je me suis pris Minuit sur Times Square de Sarah Morgan, donc il y a le tome 0 ou 0.5 comme vous pouvez préférer de la saga Coup de foudre à Manhattan que j'ai commencé. J'ai lu le tome 2 pendant le mois de décembre, je vous en parlerai pendant le bilan lecture, mais voilà. C'est un personnage, je ne sais pas trop comment le situer par rapport au reste de la saga, mais voilà, je sais que c'est une petite romance qui fait 110 pages, quelque chose comme ça, donc ça devrait être assez vite lu. Mais ça me tentait beaucoup parce que j'aime beaucoup ce que fait Sarah Morgan et que j'aime beaucoup pour l'instant l'univers et la trame en fait générale de Coup de foudre à Manhattan. Voilà. Et enfin, dernière acquisition numérique, je me suis offert Tout ce qui brille d'Amanda Bile, qui est le dernier tome de la saga des frères Covington. Donc si vous vous souvenez, il y avait Une fée avec Glide of Oaks et Rose Blanche, et maintenant il y a Tout ce qui brille. Voilà, je crois que je vous ai parlé, il me semble, des 2 en vidéo. Le premier, oui c'est sûr, et Rose Blanche, ça devait être dans la dernière vidéo au mois de novembre. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'est fait Amanda Bile et j'ai envie de savoir ce qui se passe pour le 3e frère parce que je me demande bien quelle histoire il va avoir. Le résumé nous parle d'une fille qui le poursuit, qui est assez froide ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop, je suis assez curieuse de savoir comment va évoluer ce personnage qu'on trouve très jovial, très gentil dans les 2 premiers tomes. J'ai hâte de savoir quel est son vrai caractère et quelle sera sa véritable histoire. Parfait, nous pouvons maintenant aborder les acquisitions papier. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les emprunts. Alors, en novembre, on m'a prêté les 3 tomes de la série Midnighters de Scott Westerfeld. Donc, je n'ai plus que le tome 3. Ici, j'ai déjà rendu les 2 premiers tomes. Vu que je les avais déjà lus, j'en ai profité pour les rendre à Noël. Donc, il y avait le tome 1, L'heure secrète, le tome 2...
L'étreinte des ténèbres et le tome 3, Le long jour bleu. Alors c'est une saga que j'ai beaucoup appréciée, je vous en ferai part encore une fois dans le bilan lecture de décembre, parce que j'ai lu toute la trilogie, j'ai lu tout ça. Mais voilà, ça parle en fait d'une ville, la ville de Bixby aux États-Unis, qui a une 25e heure dans la nuit, mais seulement pour quelques élus, les Midnighters. Et voilà, et du coup Jessica va débarquer dans cet univers-là, elle va devoir apprendre des trucs et puis elle se rend compte que c'est un peu dangereux comme univers, voilà, il y a des Darklings, il y a beaucoup de choses. Je suis désolée avec mon accent hyper pourri, ça fait un petit peu anglais, je me la pète, je fais pas exprès, je suis désolée. Mais voilà, c'est une série qui était très intéressante, qui était, je sais pas si c'est toujours le cas, mais elle a été publiée chez Pocket Jeunesse et c'était assez chouette. C'est du jeunesse assez intéressant, assez noir quand même, mais ça va, c'était chouette. J'avais déjà lu le premier tome il y a très très longtemps, mais ça a été chouette de replonger et surtout de pouvoir terminer une saga. Ça c'est cool. Enfin voilà, je vous en parle un peu plus dans le bilan lecture dans la prochaine vidéo. Pour les 2 prochains emprunts que j'ai à vous montrer, vous devez peut-être vous en douter, il s'agit d'une saga dont je vous parle depuis un petit moment. Il s'agit tout simplement des tomes 7 et 8 de la saga de l'épouvanteur, donc Le cauchemar de l'épouvanteur et Le destin de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà, encore une fois, mon pote a décidé de me prêter la suite sans me demander mon avis. Hop, voilà, mais bon, pour une fois, ça me dérange moins que la dernière fois parce que cette fois-ci, je suis plutôt enthousiaste. J'espère vraiment que la suite me plaira parce que pour l'instant, je suis pas déçue, je suis pas en coup de cœur, loin de là, mais je trouve l'histoire intéressante, donc je suis curieuse de savoir ce que ça va donner dans ces 2 prochains tomes. Je devrais les lire assez rapidement, en tout cas un pendant le mois de janvier, puis voilà, je vous en reparle très très vite. Maintenant, on peut passer aux réelles acquisitions papier, c'est-à-dire mes cadeaux de Noël. Voilà, j'en ai eu plein, je dirais pas trop parce qu'il n'y a jamais trop de livres, mais j'ai quand même été très très gâtée par ma famille, alors au passage je les remercie vraiment. Merci maman, c'est juste trop trop contente. J'ai limite failli sauter de joie, mais il y avait ma famille alors je me suis contenue. Et voilà, j'étais trop contente. Le premier bouquin que je vais vous présenter, donc que j'ai reçu pour Noël, c'est La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott aux éditions J'ai lu. C'est un bouquin que j'avais repéré dans une librairie et qui m'a plu par la petite couverture toute simple, voilà. Derrière, ils disent découvrez la seule recette de cheesecake qui peut changer les vies, et c'est-à-dire que moi le cheesecake j'aime un peu beaucoup. Donc voilà, ça m'a déjà pas mal plu. Puis après, quand j'ai su que c'était une petite romance, je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien les trucs en poche. Ça, j'espère juste mignon, donc voilà. J'espère que ça me plaira, mais je suis contente de l'avoir reçu. Après ça, j'ai reçu le premier tome de Victorian Fantasy, donc Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que j'ai déjà lu le tome 2 avant d'avoir lu le tome 1, ce qui n'est pas dérangeant, mais voilà, je vais enfin pouvoir lire le tome 1 et avoir le début de l'histoire. Ça, c'est cool. C'est cool, je me réjouis parce que j'aime toujours beaucoup ce que fait Georgia Caldera et puis que je la découvre vraiment dans cet univers fantasy vu que je l'ai essentiellement découvert en romance pour le moment. Et donc je suis plutôt contente, et même voire même très très contente. Voilà, puis c'est un gros pavé, donc je sens que je vais prendre du temps dessus, ça va être cool. Alors, le bouquin que je vais vous présenter, ça a été un petit peu la surprise dans mon cadeau parce que je ne pensais pas du tout qu'il allait être choisi dans ma wishlist pour m'être offert. Même si ça me surprend pas vu qu'il a été dans les derniers ajoutés, donc ils vont me dire que c'était urgent, mais pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est trop cool quand même. J'ai donc reçu Warcross de Marilou, aux éditions Putnam. Non, Harlequintine. Non, Penguin Teen, pardon. Ouf. Penguin Teen. Ça doit être la collection Putnam, je sais pas. Voilà. Le bouquin va sortir ce mois-ci aux éditions Pocket, au PKJ. Et il me faisait vraiment vraiment envie. La couverture française a l'air super cool aussi, donc je l'avais mis déjà en anglais parce que je voulais... ça fait un petit moment, j'aime beaucoup ce que fait Marilou. Donc j'avais très envie de le lire et je suis très très contente de pouvoir le faire. Je ne sais même plus de quoi ça parle. For the millions who log in every day, Warcross isn't just a game, it's... ok, d'accord. Ouais, c'est un truc de jeu vidéo, quelque chose comme ça. Le principe de l'univers, voilà, un peu numérique, me plaît beaucoup. Donc on va voir ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, on va dire que je vais me laisser intriguer et me laisser transporter sans me faire d'idée de départ. Mais pour l'instant, je suis juste trop contente. La prochaine acquisition a été une petite, pas une blague, mais elle m'a fait sourire, on va dire. Ce qui s'est passé m'a fait sourire. J'ai reçu le tome 4 de Phobos de Victor Dixon chez la collection R. Si vous me suivez, vous savez que je n'ai pas le tome 3. Voilà, encore une fois, maman a regardé ma wishlist, elle a vu que c'était le dernier qui est arrivé, elle n'est pas descendue plus bas. J'aurais dû marquer que j'avais pas le tome 3. Mais du coup, voilà, je vais aller m'acheter le tome 3 pendant le mois de janvier, puis
Vous verrez dans mon prochain book haul le tome 3 de Phobos, que je lirai avant le tome 4 bien évidemment. Et voilà, alors je suis très contente parce que ça fait un moment que je me dis que je veux continuer cette saga, que je ne trouve jamais l'occasion, l'envie de m'acheter la suite. Donc voilà, là je suis obligée, en plus j'ai les 2 tomes d'un coup, donc les 2 tomes à la suite ça va être super cool. En plus il est gros, je sens que ça va être plein de rebondissements à la clé, j'espère vraiment que ça va me plaire. Mais en tout cas je suis très très contente, même si ça me fait rire d'avoir le 4 avant le 3. Et enfin, dernier bouquin reçu à Noël, n'est pas dernier bouquin de la vidéo, j'ai reçu un chouchou. Voilà, vous apercevez ici le bouquin que je voulais le plus, mais le plus, que je me suis retenue pendant 2 mois d'acheter, de précommander, de tout ce que je le voulais celui-là. Il s'agit bien évidemment de Gardien des Cités Perdues, tome 6, Nocturna de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Je suis trop fan de cette saga, je suis tellement contente d'avoir reçu ce tome 6, j'ai trop envie de le lire. Il est énorme. Quand j'ai ouvert le paquet avec tous les livres dedans, et c'est celui-ci que j'ai sorti en premier parce que j'étais quasiment sûre que c'était lui, ma famille l'a vu, ils disaient, oh, mais c'est pas possible, j'avais ma marraine et mon oncle, à notre époque on n'avait pas des bouquins qui étaient aussi gros que ça, c'est pas possible. Et effectivement ce bouquin est un énorme pavé, vous pouvez le voir, voilà. Je suis hyper contente. Il est beau et il est long. C'est trop cool. Je vais mettre du temps à le lire, j'espère, pour passer du temps à l'intérieur. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, c'était mon petit moment content. Contente. Voilà. C'est gênant, mais c'est pas grave. Et enfin, dernière acquisition du mois de décembre, c'est un bouquin que j'ai gagné à un concours, au concours de Cécile Ama-Courtois pour Noël. Donc j'ai gagné la première partie de Gilendria Nordi, donc de Cécile Ama-Courtois aux éditions Livre-Book, collection La Romance. Alors j'avoue que je suis assez intriguée, c'est un tout petit bouquin par rapport à Nocturna que je viens de vous montrer, s'il est vraiment tout petit. Mais il a l'air vraiment sympathique, il a d'excellentes notes sur Amazon, donc j'espère vraiment l'apprécier. Je crois que sur le livre addict aussi, il a de très très bonnes notes. Donc voilà, je suis curieuse, voilà, ça me parle beaucoup de cette histoire. Alors attendez. Oui, voilà, Gilendria est plutôt l'agnelle et puis lui, il est un peu le loup. Voilà, c'est une histoire je sais même pas, mais la simple thématique de l'agneau et du loup déjà me parle énormément et voilà, je suis très très curieuse. Je veux vraiment me laisser découvrir. En plus de ça, je l'ai reçu dédicacé, donc voilà, je suis juste hyper contente et j'ai hâte de pouvoir le lire, de pouvoir vous en donner un avis et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'est déjà bien. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui parlait de mes acquisitions, de mes emprunts, voilà, des mois de novembre à décembre 2017. Je tiens encore une fois à vous adresser mes meilleurs vœux et à vous remercier pour votre soutien sur la chaîne, sur le blog, là où vous me suivez. C'est vraiment super chouette. J'espère que cette année sera encore belle. Je pense que le blog va garder une allure très ralentie, parce que le travail, tout ça, ça va être compliqué de faire autrement. Mais c'est pas plus mal. Je continuerai à vous donner mes avis en vidéo et je le ferai avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire pour cette vidéo ce que vous avez pensé de mes acquisitions, de mes emprunts. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu vous aussi pour Noël, en novembre, en décembre. Voilà, les achats que vous prévoyez de faire en janvier. J'en ai déjà plusieurs en vue et il faut que je me retienne, on n'est que le 2 janvier. Donc voilà, mais je suis très contente. J'ai plein de trucs à lire et c'est juste extraordinaire. C'est trop cool. Voilà, la joie, le bonheur. Du coup, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de poutous.